Bon, aujourd'hui on règle une bonne fois pour toutes un sujet méga épineux, le soja. Ah ben c'est pas trop tôt, on va enfin savoir si c'est bon ou mauvais ce truc. Exactement. Et pour ce faire, j'ai mené l'enquête. Je suis allé voir les plus grands experts en la matière et je les ai interrogés. Ah ouais, carrément. Ah ben ça rigole plus là. Pour commencer, je suis allé voir le plus grand spécialiste du soja de notre époque, le professeur Latouffe. La touffe. Petzoui? Pas vu la touffe? Bon, apparemment pas. Touffe touffe! T'es où, grosse touffe? Yo les biquettes! Pas vu la touffe par hasard? Hein? Elle est où la touffe? Et quoi? Personne qui a vu la touffe ici ou quoi? Je cherche la touffe. Gros Lilou, elle est où la touffe? Pas vu la touffe? Hein? Alors? Elle est où la touffe? Vas-y, c'est ça, montre-moi ton cul, je dirai rien. Bon. Bon, mais je trouve pas la touffe. C'est pas possible. Elle est où la touffe? Ah, touffe touffe, te voilà. Ça va ma grosse touffe? Ça va touffe touffe. Bon écoute, faut qu'on cause là. À propos du soja. Là je suis en train de faire une vidéo pour ma chaîne Npizzo. Donc j'ai besoin de ton avis d'expert. Tu peux me dire, alors le soja, bon ou mauvais pour la santé? Comme vous avez pu le constater, ça s'est pas très bien passé. J'ai même eu beaucoup de chance d'en sortir vivant. Tu m'étonnes, qui aurait cru que la touffe était aussi cruelle? Mais malgré tout, je ne me suis pas démonté pour autant. Après ça, je suis allé rendre visite à un autre expert en la matière, Docteur Micromachin. Ben tiens, de mieux en mieux. Micromachin. Ça crunch ou quoi? Bien, tranquille? Dis, je voudrais poser une question. À propos du soja. Hein, je voudrais savoir, parce que là je suis en train de faire une vidéo pour ma chaîne. Alors tu peux me dire, le soja, c'est bon ou c'est pas bon? Ça ira? Ça ira pas. Il va me falloir beaucoup de temps pour que ça aille. Comme vous avez pu le constater, la question du soja est un sujet qui dérange. Des industries très puissantes qui génèrent des milliards sont prêtes à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Et personnellement, après m'être fait torturer par la touffe et violer par Micromachin, qui doivent sûrement travailler pour l'industrie laitière, j'ai décidé de laisser tomber avant qu'ils ne s'en prennent à ma famille et qu'ils ne fassent supprimer ma chaîne. Désolé. La vache, je sens déjà que cette vidéo va devenir une référence incontournable en termes de soja. Tu m'étonnes, John. Allez, trêve de conneries, soyons sérieux une fois pour changer. Comme vous vous en doutez, cette vidéo fait suite à la vidéo sur le soja que j'ai sortie l'an passé. Qui d'ailleurs avait été faite complètement à l'arrache et sans aucun travail de recherche. J'avoue. Bref, tu nous as fait cette vidéo sans même savoir de quoi tu parlais. Exact. Je me suis contenté de vous balancer les quelques lignes qui se trouvent dans le livre de Corinne Gouget, et basta. Perso, du soja, j'en bouffe pas. Du coup, j'en avais pas grand chose à secouer de savoir si c'est bon ou pas, vu que ça ne me concerne pas. Mais t'es con ou quoi? Dans ces cas-là, tu la fermes au lieu d'induire les autres en erreur, espèce de boyard. Oh, tu vas te calmer, ouais? De 1, je t'emmerde, je fais ce que je veux. De 2, j'ai mis personne en danger. De 3, j'arrête pas de leur répéter qu'il faut croire personne sur parole, même pas moi.
De 4, mon but était surtout de provoquer des réactions dans les commentaires, ce qui a fonctionné bien au-delà de mes espérances. Ok, ça va, c'est bon. Mais j'espère que cette fois-ci, tu sais de quoi tu parles. Ne t'inquiète pas pour ça. Ben vas-y, accouche alors. Le soja, c'est de la merde ou pas? Concrètement, je n'ai rien trouvé de solide qui prouve que le soja est toxique pour l'homme dans mes recherches. Rien du tout. Du coup, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on reproche au soja alors? Pour commencer, il y a les phytohormones. Le soja contient des phytoestrogènes qui sont assez similaires aux estrogènes de l'homme. Mais qui n'en sont pas. Et donc, on nous dit que ça fout le bordel au niveau hormonal. Ce qui n'est pas le cas. Si c'était le cas, alors il n'y a pas que le soja qu'on ferait chier. Il y a aussi les graines de lin, les graines de sésame, les pois chiches, les arachides, l'ail, etc. Vu que eux aussi, ils en contiennent des phytoestrogènes. Du coup, ce que raconte Corinne Gouget sur le soja dans son livre, c'est de la connerie. En effet, même si elle a fait un boulot formidable pour ce qui est des additifs alimentaires, pour la question du soja, elle s'est plantée. Mais c'est pas grave, ça arrive. On fait tous des erreurs. Perso, je connais personne qui se soit jamais trompé. Le principal, c'est d'être honnête, d'avoir de bonnes intentions et de savoir reconnaître ses erreurs. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, on nous dit que le soja bloque l'assimilation des nutriments parce qu'il contient des antinutriments. Nutriments, antinutriments, c'est un peu comme matière et antimatière. Une fois que tu les mets ensemble, les deux s'annulent et il reste plus rien. Sauf que je connais personne qui mange le soja cru. Et si on le fait cuire, tremper, fermenter ou germer, alors les antinutriments disparaissent. Les nutriments et les vitamines aussi d'ailleurs. Pour la cuisson, ça c'est sûr. Mais pour les trois autres, j'en sais rien, faudrait que je me renseigne. Sinon, on reproche quoi d'autre au soja? On nous dit aussi que le soja augmente les risques de cancer. Alors que ce serait plutôt l'inverse d'après la science. Qu'il provoque Alzheimer, des fausses couches, l'arrêt des règles chez les femmes, qu'il fait pousser les seins chez les hommes, etc. Les Asiatiques bouffent du soja depuis des milliers d'années. Si les hommes chez eux avaient des nichons, je pense qu'on l'aurait remarqué depuis. Mais jusque-là, j'ai rien vu. Moi, si j'ai vu, il y a l'autre là, Bolo Young, le chinois qui joue les méchants dans les films de Van Damme et de Bruce Lee. Il a des super gros boobs. À mon avis, c'est au moins un bonnet D ou E. Un peu comme Schwarzy, quoi. Sauf que dans leur cas, c'est plus dû aux stéroïdes qu'au soja. Putain quoi, c'est fou comme t'es devenu intelligent depuis qu'on fait ces vidéos. Ah ouais. Du coup, on peut en conclure que le soja c'est bon? On peut s'en faire péter alors? Non, je n'irai pas jusque-là. Même si ce n'est pas du poison à proprement parler, je continue de penser que c'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour nous. Allons bon, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir cette fois? Comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, je pense que quand le corps humain fonctionne parfaitement, alors il fonctionne exactement de la même manière pour tout le monde. Mais quand il déconne, alors il peut déconner de 1000 façons différentes. Et donc, d'après toi, si un seul être humain est intolérant au sucre, gluten, lactose et soja, alors personne d'entre nous n'est fait pour bouffer du sucre, gluten, lactose et soja. Voilà, même si c'est mieux expliqué dans l'autre vidéo. Ça reste light comme argument, t'as pas autre chose? J'allais venir. Pour cette vidéo, comme je voulais être sûr de quoi je parle, en plus de me renseigner sur le sujet, j'ai testé moi-même. Sérieux? T'as aussi mangé du soja? Sous quelle forme? J'en ai essayé plusieurs. J'ai d'abord essayé plusieurs sortes de tofu. Nature à la tomate et au basilic. J'ai essayé le tempeh, donc lacto-fermenté. Et j'ai aussi essayé les protéines de soja. Par contre, j'ai pas essayé le lait de soja. Parce que tous ceux qu'il y avait au magasin bio contenaient du sucre rajouté. Vous savez que je vous aime, mais pas au point de bouffer du bitume et de me rendre malade. Ça a donné quoi du coup? Gustativement parlant, le tofu au basilic était pas mauvais. Les deux autres, j'ai trouvé ça naze, sans intérêt. Idem pour le tempeh. Par contre, les protéines de soja, je trouvais ça pas mal du tout. Les mettre dans une sauce tomate pour aller avec des pâtes de riz, ça donne vraiment l'impression de se faire un spaghetti bolo, chose que j'adorais avant. C'est vraiment bluffant. Mais on s'en fout du côté gustatif, banane. Ça a fait quoi sur ton corps? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est vachement lourd et vachement hard à digérer. Après ça, j'étais plus bon à rien le reste de la soirée. Mais le lendemain, ça allait, aucun souci. Donc ça va quoi, rien de toxique? Non, rien de toxique. Mais c'est pas pour autant que c'est adapté à notre physiologie. Tu pourrais développer parce que là je suis un peu perdu. Plus on va aller loin et durer longtemps avec notre système digestif et nos organes vitaux, plus on doit les ménager à long terme. Jusque-là, ça va? Oui, et je suis assez d'accord avec le principe. Et selon moi, notre organisme est fait pour assimiler des aliments qui sont légers, faciles à digérer et qui ont un indice glycémique bas. Ok, je vois où tu veux en venir. Et donc, si vous vous envoyez régulièrement des aliments qui sont lourds, difficiles à digérer, avec un IG haut, alors vos organes vont s'user et se fatiguer beaucoup plus vite. Et ils iront moins loin, dureront moins longtemps, et donc vous aurez plus vite des soucis de santé.
Et donc, même si je pense que le soja n'est pas du poison, je pense que ce n'est pas fait pour nous. Et je pense la même chose des légumineuses en général. C'est pour ça que je n'en consomme que très rarement. Ah, c'est dommage, parce que les faillots et le houmous, c'est trop bon. Tu m'étonnes, John, mais fonctionner à 100% de ses capacités, ça aussi c'est trop bon. Mais vu que tu remanges des légumineuses occasionnellement, tu penses que tu remangeras du soja? C'est pas impossible, pourquoi pas. Mais à choisir, je préférerais quand même m'envoyer des faillots. C'est bien meilleur et c'est beaucoup moins difficile à digérer. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je mange des fruits, je peux m'en envoyer plusieurs kilos par repas. Quand je mange des faillots, je peux m'en envoyer 800 grammes, 1 kilo, sans problème. Mais quand j'ai testé le soja, j'ai même pas réussi à m'en envoyer 400 grammes. J'ai même pas été capable de finir mon assiette. Ce qui est un comble pour quelqu'un comme moi. Et je me suis retrouvé avec un mal de bite et une envie de gerber comme vous n'imaginez même pas. Et pourtant, mon estomac était loin d'être plein. Bref, c'est un peu comme si ton corps te disait « Mais pourquoi tu m'as envoyé cette merde indigeste ?» Indubitablement. Putain quoi, t'as quand même pas mal changé depuis tes débuts sur YouTube. Tu es moins radical et moins extrême qu'avant. Bon, t'as raison, après tout on ne vit qu'une fois. Ça reste à prouver. Sinon, le seul vrai danger avec le soja, c'est ce qu'on en fait. Comme par exemple les cultures intensives et les OGM qu'il vaut mieux éviter. Ouais, comme pour tout quoi. Certes. Allez alors, juste pour le fun, on va aller jeter un œil aux commentaires les plus marrants et les plus pertinents que vous m'avez laissés sur la première vidéo. Je laisse pendant 3 secondes, hein, donc faites pause si vous voulez les lire. Merci infiniment. C'est un très grand honneur de recevoir une récompense aussi prestigieuse. Et ça me procure une joie incommensurable. Merci beaucoup pour le compliment. Même si dans l'absolu, je peux pas te donner tort, je reste persuadé que tu m'aurais parlé autrement si tu m'avais eu en face de toi. Je sais, c'est dur la vie sur cette planète. Il y a tellement peu de diversité dans le monde végétal. À tel point que les gens qui arrêtent les produits animaux n'ont plus que 2 solutions pour se nourrir. Brouter et bouffer du soja. Rien d'autre. Ah les pauvres, comme je les plains. Pour commencer, je pense que cette personne n'a pas mérité de se faire insulter comme ça. Si le fait de donner son avis justifie de se faire insulter, alors il vaudrait peut-être mieux vivre sur une planète où tout le monde est sourd, muet et analphabète. Ce serait plus simple. Mais tout ça mis à part, j'ai quand même trouvé ses arguments fort intéressants. J'ai bien aimé. Claire, il lui a bien cloué le bec. Ce que j'apprécie, c'est qu'il a essayé de réfléchir par lui-même. Et il nous a sorti des arguments que je n'avais vus nulle part ailleurs. Mais comme personne n'est venu démonter ses arguments, alors je vais m'en charger. Sauf que je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui appuie ça. Donc si tu en as, envoie-les-moi. Elle est marrante cette planète quand on y pense. Être petit? Pas bien. Mais être grand? Bien. Être moins poilu? Pour un homme? Pas bien. Mais être très poilu? Bien. Avoir l'air efféminé? Pas bien. Mais avoir l'air bien rustre et bien viril? Bien. Avoir une petite teub? Pas bien. Mais en avoir une énorme? Oh, trop bien! Bon, maintenant, est-ce que les Asiatiques sont moins bien montés que les autres peuples de la Terre? J'en sais rien. Je suis pas un spécialiste de films de boules asiatiques. Sinon, on a un Chinois au Free Fight. Je lui ai demandé de me montrer sa tub pour vérifier. Mais il a pas voulu. Désolé. Mais bon, admettons que ce soit le cas. Ça sert à quoi encore un pénis? À pisser, à se reproduire et à bifler. Je vais faire comme si j'avais pas entendu la troisième. Est-ce que les Asiatiques sont connus pour avoir du mal à pisser? Pas à ma connaissance. Et est-ce que les Asiatiques ont du mal à se reproduire? Oui, bien sûr, c'est bien connu. C'est pour ça que les Chinois ne sont qu'un milliard. Les pauvres, ils risquent l'extinction à tout moment. Bon, du coup, je vois pas en quoi le soja pose de réels problèmes aux Asiatiques. Être petit, grand, poilu, pas poilu, avoir un petit ou un grand sexe, avoir les yeux bleus ou marrons, avoir les cheveux blonds ou bruns, avoir la peau noire ou blanche, etc. Ce ne sont pas des signes de bonne ou de mauvaise santé, ce sont juste des caractéristiques physiques, c'est tout. Du coup, je me pose une question. Comment en es-tu venu à penser que le soja est un poison dangereux? Par fainéantise intellectuelle, tout simplement. C'est-à-dire?
J'avais pas fait de recherche et je me suis contenté de croire sur parole ce que disait Corinne Gouget dans son livre, ainsi que ce machin-là qui m'avait fait un speech très convaincant sur la toxicité du soja. D'après elle, le soja est hyper toxique, sauf si on le fait lacto-fermenté, là ça va. Donc tu n'arrêtes pas de répéter aux autres qu'il faut jamais croire personne sur parole et qu'il faut toujours tout remettre en doute, et à la première occasion, tu te fais avoir comme un gros pigeon. C'est naze ça, cousin. Ah ça va quoi, il y a bien des youtubeurs qui picolent de la vodka Red Bull et qui après te font des vidéos pour te parler de régénération. C'est bon hein. Je suis pas parfait, je suis le premier à le reconnaître, mais au moins j'essaye de me remettre en question et j'essaye d'être cohérent dans la mesure du possible. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si tu n'as plus de questions, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vu que tu parles de cohérence, je me demandais un truc. Quoi donc? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis le même titre, Soja piège à con, sur deux vidéos où tu as un discours radicalement différent? Quand j'ai fait la première, j'étais persuadé que le soja c'était de la merde. Et en voyant que la plupart des gens qui deviennent végétariens ou végétaliens remplacent la viande par de la fausse viande à base de soja, j'ai trouvé ça con. Ben oui, je me disais, c'est con de virer la viande pour une question de santé, pour la remplacer par quelque chose d'encore plus toxique. Bon, maintenant je trouve toujours ça con, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire? Quand je suis devenu végétarien, mon but était de virer la viande pour la remplacer par des fruits et des légumes, et non par de la fausse viande. D'ailleurs, à ce moment-là, ma mère qui s'inquiétait pour ma santé avait commencé à me prendre des trucs du style steak, saucisses, boulettes végétariennes, etc. Mais je lui ai clairement dit que je voulais pas tout ça. Mais pourquoi? Ben parce que je voulais revenir à une alimentation plus naturelle, plutôt que de remplacer la viande par des saloperies transformées de supermarché. Vu comme ça, je comprends mieux. Vous savez, quand je dis que le véganisme est devenu un phénomène de mode et de marketing, je dis pas ça juste pour faire chier les véganes, c'est parce que c'est le cas. Et si vous me croyez pas, ben regardez plus attentivement les rayons des magasins, surtout les magasins bio, et vous verrez. Et pour la deuxième vidéo, pourquoi piège à con? Simplement parce que le soja ne mérite pas autant de polémiques que ce qu'on voit de nos jours. C'est aberrant de voir autant de vidéos et de débats sur le sujet. Est-ce que les gens se tapent sur la gueule pour savoir si l'ail c'est bon ou pas? Est-ce qu'ils se tapent sur la gueule pour savoir si les pois chiches c'est bon ou pas? Bien sûr que non. Alors pourquoi le faire pour le soja? C'est pas faux. Plutôt que de perdre son temps dans des vaines discussions sur le soja, pourquoi ne pas consacrer tout ce temps et cette énergie pour des sujets qui en valent vraiment la peine? Comme le sucre par exemple, qui est le sujet que presque tout le monde ignore volontairement. Voilà, tu as tout compris. L'arrêt complet du sucre pourrait nous sortir de la plupart des maladies modernes, ainsi que de l'esclavage moderne, ce qui n'est pas le cas du soja. Et l'autre raison pour laquelle j'ai eu envie d'intituler cette vidéo « Piège à con », c'est quand je vois les débats entre végés et omnivores. Quand quelqu'un qui mange des animaux qui sont eux-mêmes nourris avec du soja OGM ou du maïs OGM vient étaler sa science, comme quoi le soja c'est toxique, alors que lui-même en mange sans le savoir, ben c'est le comble de l'inconscience. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet et je n'ai pas l'intention d'y revenir. Affaire classée.